En étalonnage, quand on parle de primaire ou de secondaire, de quoi s'agit-il? La notion de primaire renvoie à l'idée de ce qui vient en premier, de ce qui nous sert de base, de fondation. Par exemple, nos écrans ou nos caméras peuvent concevoir tout un ensemble de couleurs à partir seulement de 3 couleurs dites primaires, le rouge, le vert et le bleu. Ces 3 couleurs primaires servent donc de base à toutes les couleurs qu'un système est capable de produire. Donc en étalonnage, quand on parle de primaire, on fait référence à ce qui nous sert de fondation. On parle du socle sur lequel reposeront toutes les modifications qui arriveront en second, les secondaires. Avant de commencer, je précise qu'il existe un outil appelé primaire qui concerne les roues chromatiques, les color bars et enfin les roues log. Mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est plutôt une question de méthodologie. Dans la dernière vidéo, j'avais abordé la question du node tree, de l'arborescence nodale, qui nous sert en quelque sorte de plan de travail. Et une arborescence souvent utilisée par les étalonneurs consiste à travailler dès le départ dans des parallèles nodes. Donc par exemple ici j'ai 3 nodes qui constituent mes primaires. J'ai un premier node pour l'exposition et la balance, un autre pour le contraste et enfin un dernier pour la saturation. Ça pourrait être autre chose bien sûr, la logique ici est d'une certaine manière de se mettre du point de vue de la caméra, de s'occuper en premier de ce qui relève de notre perception globale de l'image. Et si vous voulez savoir pourquoi je mets la balance en premier node, je vous invite à aller voir la vidéo que je mets en description. Donc cette structure nodale a un gros avantage, c'est que si vous modifiez quelque chose dans vos secondaires, c'est-à-dire ce qui relève plutôt du détail, par exemple ici j'ai pré-réglé un qualifieur à un certain niveau de luminance, eh bien si vous revenez dans vos primaires pour modifier quelque chose, par exemple pour baisser le contraste, je vais forcer un peu pour l'exemple, en retournant dans le qualifieur, on voit qu'il n'a pas changé parce que tous les nodes ici prennent leur source au même endroit. Et si je devais avoir mes primaires dans des serial nodes, avant mes secondaires, on voit que changer le contraste aurait affecté le qualifieur, qui ici a perdu son effet. Néanmoins, l'inconvénient de cette structure, c'est justement que les primaires n'ont aucune influence sur les fondations de ce plan. Et je vais vous montrer en quoi ça peut poser problème. Mettons que sur ce plan, la balance est très orangée, non pas par intention, mais plutôt par erreur. Donc ici, sur ce node, mon gamma est réglé en linéaire, et si je me rends dans le gain, je peux facilement revenir à une balance plus naturelle. Et maintenant, mettons que je décide de modifier l'apparence du ciel en allant dans mes secondaires, par exemple dans le Color Warper. Et là, on remarque une chose, c'est que le Color Warper n'affiche pas la même chromaticité que dans le Vectorscope. Dans le Vectorscope, on voit bien qu'il y a du bleu dans l'image, alors que dans le Color Warper, le ciel correspond à la petite croix rouge qui est au centre, c'est-à-dire qu'elle correspond à du gris. Et si je me rends dans l'outil courbe, dans U versus Sat, ou bien dans U versus U, il y a un histogramme intégré, et on voit bien que la seule couleur qui existe ici, c'est du rouge orangé. Et donc si je clique sur le ciel pour sélectionner la couleur, on voit que je n'ai pratiquement aucun effet sur elle. La raison est que tous les plans prennent leur source au tout début, c'est-à-dire avant que je modifie la balance. Donc dans ces conditions-là, j'ai une très faible séparation des couleurs. On pourrait dire que mes fondations ne sont pas suffisamment bonnes pour que je puisse efficacement modifier mes secondaires. Le seul moyen de retrouver du contrôle sur l'image, ça serait alors de sortir de cette structure pour pouvoir bénéficier d'une nouvelle base de travail et donc de pouvoir plus facilement agir sur le bleu du ciel. Prenons un autre exemple. Et commençons simplement par augmenter assez fortement le contraste de cette image. Alors l'une des principales modifications que l'on fait dans les secondaires concerne souvent les visages. Donc ici j'ai préparé un masque et mettons que je veuille juste légèrement réchauffer le visage. C'est juste pour l'exercice. Et je vais réduire le mid-tone detail que je vais mettre au minimum.
Le mid-tone detail n'est pas le meilleur moyen d'adoucir la peau d'un visage, mais c'est par contre le plus rapide. Je ferai une vidéo une prochaine fois sur le face refinement, qui lui par contre est très efficace, à condition d'avoir le temps de l'utiliser. Donc comme je vous l'ai déjà expliqué, les réglages de texture doivent de préférence se faire dans des serial nodes, et si j'en crée un après et que je déplace l'effet dedans, on voit que le rendu n'est plus le même, parce que le mid-tone detail s'effectue maintenant après les primaires, et que auparavant il s'était en réalité mélangé à elles, parce que les primaires et les secondaires prennent alors leur source au même endroit. Le fait est que, en réalité, il n'est pas rare d'avoir à étalonner quelques centaines de plans dans la journée, et il peut être pratique de modifier par exemple la couleur d'un visage, et en même temps modifier sa texture, simplement parce qu'on doit aller vite. Et si nos primaires se font en parallèle des secondaires, le mid-tone detail se retrouvera alors plus systématiquement impacté. Alors on pourrait toujours ne garder dans ce node que la couleur de visage et retirer le mid-tone detail. À ce moment-là, on pourrait tirer l'alpha du parallèle node vers le serial node, ce qui transférerait par conséquent notre masque. Et maintenant, on pourrait modifier le mid-tone detail qui lui prendrait sa source après les secondaires. Mais là encore, du coup ça prendrait un peu de temps, et puis ça rendrait l'arborescence un peu plus complexe. Donc il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de faire. Ce type de structure nodale possède aussi ses avantages, tant que l'on est aussi conscient de ses limites. Et une manière d'y remédier peut être de se rendre dans les settings. Dans General Options, on a vu qu'il existait des Node Stack Layers, et donc on pourrait réserver le premier layer à un travail correctif et le second à un travail créatif. Cette structure pourrait donc se trouver dans le second layer, et on pourrait réserver le premier layer par exemple pour certains plans qui nécessiteraient des corrections de balance ou d'exposition par exemple, comme nous l'avions vu pour le plan précédent, de manière à avoir une meilleure séparation des couleurs.